Et on commence avec Ishukan Friends, un animé sorti en 2014 par le studio Brains Base. C'est un animé où une fille perd sa mémoire à peu près tout le temps. Bon, je vous explique. Du coup, Ishukan Friends raconte l'histoire d'une jeune fille nommée Fujimiya Kaori qui souffre de stress post-traumatique et donc ses souvenirs se réinitialisent chaque lundi. Et d'où vient le nom de l'animé Ami d'une semaine. Un jour, elle fera la rencontre d'un jeune garçon nommé Haseyuki et qui veut seulement être son ami. Et l'histoire commence à partir de ce moment-là. Mais comme Fujimiya oublie continuellement qui est Hase, eh bien il va essayer de maintenir leur amitié en vie ou de la relancer encore et encore et encore en demandant à chaque fois à Fujimiya la même question si elle veut bien être son amie. C'est assez beau quand même. Mais à chaque fois que sa mémoire est d'actualité, elle le repousse toujours. Mais tout cela s'explique par un accident survenu au collège. Kaori autrefois était populaire et gentille, mais désormais elle est incapable de se faire des amis par crainte de blesser les personnes qui lui sont chères. Et c'est donc pour cela que Hase lui pose à chaque fois la même question, car il sait qu'au fond d'elle, c'est ce qu'elle désire le plus au monde. Bon les amis, je vous laisse découvrir le reste. C'est un animé ultra chill où le thème de l'amitié est pleinement abordé et il s'agit d'une intrigue très touchante et bien écrite, une histoire très joyeuse et très pure. Il compte un total de 12 épisodes et Ishukan Friends est un bon animé à regarder si vous voulez remonter votre morale. Du coup, essayez-le. Et on enchaîne avec un animé que j'avais totalement oublié et qui pourtant est l'un de mes animés ou bien mes premiers animés que j'ai regardé. J'espère que certains d'entre vous vont le reconnaître et du coup laissez-moi vous présenter Amagami WS ou bien Amagami SS. Bon, Amagami c'est basé sur le jeu de simulation de romance du même nom qui est sorti sur la PS2. Faut savoir aussi que Amagami est considéré comme l'un des meilleures adaptations de jeux de simulation et continue d'être utilisé comme un exemple de la façon d'adapter un truc du genre. Du coup nous allons suivre Junichi Tachibana qui est un jeune lycéen qui est calme et gentil. Mais il y a 2 ans, à Noël plus précisément, Junichi s'est vu poser un lapin à un rendez-vous et il ne s'est pas vraiment remis, mais même jamais. Et du coup, depuis ce jour-là, il n'est plus du tout confiant dans sa vie et s'isole en s'éloignant des autres pour éviter de se faire briser le cœur à nouveau. Mais bien évidemment, cela ne signifie pas qu'il a renoncé totalement à l'amour, même si l'histoire l'a tellement affecté. Du coup, aujourd'hui, il cherche à surmonter cette épreuve et il commence à s'intéresser à Haruka Morishima qui est une élève qui, en termes de popularité, est pas mal du tout. Bon, il va commencer à s'intéresser à elle, il y aura d'autres prétendantes, c'est comme ça que ça marche dans des jeux de simulation. Et puis cette dernière, c'est-à-dire Haruka, va le remarquer et va faire de Junichi son animal de compagnie, entre guillemets, en le laissant porter ses affaires bien évidemment. Ouais, triste pour lui. Bon, c'est un concept, mais Amagami reste une série très agréable et c'est l'un de mes premiers animés comme je vous l'avais dit. On sait bien jongler entre comédie, romance et sérieux. Donc si vous aussi vous débutez en animé ou bien vous cherchez un animé de romance pas trop connu car vous avez regardé tous les trucs populaires, eh bien n'hésitez surtout pas. Du coup il compte un total de 38 épisodes sur 2 saisons. On passe désormais à notre dernier animé, Tsukiga Kirei. Et honnêtement les amis, je ne veux absolument pas vous en dire plus sur cet animé car il est exceptionnel de la première seconde à la dernière. Clairement dans mon top 5 des animés de romance de tous les temps. Bon allez, je vais quand même essayer de vous résumer brièvement et vous donner envie d'aller le regarder tout de suite. Même si c'est un peu dur. Bon, avec ces 3 animés que j'ai présentés dans cette vidéo, eh bien je pense qu'un marathon serait la meilleure option pour vous. L'animé est quelque chose de vraiment spécial. Tsukiga Kirei résume parfaitement le fait d'être un adolescent amoureux. Nous suivrons Akane Mizuno et Kotoru Azumi, qui sont 2 collégiens assez timides et qui se rencontrent le premier jour de classe. Quand ils se voient pour la première fois, ils deviennent tous les 2 nerveux. Par une série de circonstances, ils commencent à s'envoyer des messages sur leur téléphone et petit à petit, ils commencent à se sentir plus à l'aise pour se rencontrer en personne. Et ça rappelle pas mal la vie collégienne. Et ce qui rend vraiment Tsukiga Kirei unique, c'est que l'intrigue semble d'un naturel déchirant. Et en plus, nous les suivrons depuis le collège jusqu'à... Eh bien, je ne peux rien vous dire, vraiment, allez le regarder. Bon, je pense qu'un jour je ferai une review sur cet animé, mais voilà, si je peux ajouter quelque chose, je dirais que Tsukiga Kirei est sans doute l'un des meilleurs animés de romance de tous les temps. On a une belle animation qui est assez particulière et l'animé a une progression naturelle avec sa narration. Et je vous l'avoue, ça donne une certaine satisfaction.
Sans parler des OST qui l'accompagnent. Bref, si vous n'avez pas encore vu ce chef-d'œuvre, eh bien je vous conseille d'aller tout de suite et faites un marathon bordel. Na, na, na.